Athènes, IVe siècle. Sous la démocratie sont perpétrés des vols, des meurtres et autres crimes. Pour les élucider, 3 amis forment une équipe d'enquêteurs appelée Complément d'Antique. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Complément d'Antique. Alors cette année, on rouvre de vieilles enquêtes. Et pour cette première, c'est une enquête sur un vol, une spoliation concernant 3 enfants. Ces 3 pauvres petits malheureux. Alors effectivement, les 3 victimes potentielles, présomption d'innocence oblige, auraient été spoliées, volées par Diogiton, que l'on voit ici, qui est tout à la fois leur grand-père et leur oncle. Et oui, parce que Diogiton a une fille qui se marie avec son frère, le frère de Diogiton, donc Diodote, et Diodote et la fille de Diogiton ont 3 enfants, 2 fils, une fille, qui se retrouvent orphelins après que Diodote meurt à la guerre. Cette affaire, on ne la connaît que par l'intermédiaire d'un dossier qui est assez léger, puisque ce dossier, il n'est en fait constitué que d'un seul témoignage, le témoignage d'un bonhomme qu'on a appelé Léon. Oui, on l'a appelé comme ça parce qu'on ne connaît pas son nom pour de vrai, mais on sait qui il est dans l'histoire, puisqu'il est le mari de la petite fille de Diogiton. Donc vous l'aurez compris, cette enquête elle est rendue un petit peu compliquée, étant donné que cette affaire de famille est relativement complexe, et surtout que le discours dont on dispose est à tonalité pathos, très dans l'émotion, donc il est difficile de distinguer le vrai du faux, et surtout, on ne connaît pas l'issue de l'affaire, on ne connaît pas le jugement qui a été rendu par le tribunal athénien. Bon, alors il y a quand même des éléments qui sont sûrs, c'est que la plainte, elle est déposée par l'un des petits-enfants de Diogiton, exactement l'aîné, le plus grand, qui au moment de sa majorité découvre qu'il n'a pas l'héritage qu'il pensait obtenir, raison pour laquelle il porte plainte. Alors, il porte plainte, mais que sait-on réellement ? Ce que nous savons, c'est que Diogiton, à la mort de Diodote, devient le tuteur légal des 3 enfants, donc des 2 frères et de la sœur. Et donc, les 2 questions qui se posent, c'est donc qu'est-ce qu'il a reçu ? Et après, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent ? Est-ce qu'il a bien administré pour le compte des enfants ? Alors, nous venons de vous résumer l'affaire. Maintenant, nous allons nous demander quelles sont les preuves de l'accusation. En fait, l'accusation, c'est-à-dire donc, les fameux orphelins, représentés en l'occurrence par le fameux Léon, manie 2 types de preuves. D'une part, un testament, le testament de Diodote, et d'autre part, des témoignages. Alors il ne faut pas s'étonner que ces 2 preuves soient envisagées sur un pied d'égalité, puisqu'à Athènes, témoignages oraux et écrits se valent. Ça a la même valeur devant un tribunal. La différence qui est notable, c'est que c'est la différence entre les chiffres que Diodote a inscrits sur son testament et les chiffres que Diogiton dit avoir touchés. Est-ce que Diogiton a touché tout l'argent dont Diodote parle dans son testament ou alors un petit peu moins ? Et donc c'est là toute la question entre les témoins qui disent que Diogiton a touché ce qui a été écrit et ce que Diogiton lui dit qu'il n'a pas touché. Un peu compliqué, hein. Mais en plus du montant du patrimoine, on va voir qu'il y a quand même un autre problème. Alors effectivement, il y a un autre problème qui tient à la nature même du patrimoine, puisqu'une partie de ce patrimoine est composée de biens immeubles, donc biens fonciers, peut-être des maisons, et aussi de ce qu'on appelle des biens meubles, une fortune mobilière composée de liquidités, d'argent liquide, qui est prêté avec intérêt, et donc au moment même du testament, bien entendu, cette somme, on ne peut pas la toucher, mais on a juste un document écrit qui atteste d'un prêt, sauf que ces documents écrits, une partie d'entre eux ont sans doute ou peut-être été dérobés ou ont disparu. Alors il y a donc un testament qui ne contient pas beaucoup d'informations, mais il y a surtout des témoins qui viennent appuyer la thèse de Léon. Alors, les témoins, qui sont-ils ? Ces témoins, ce sont vraisemblablement, en tout cas on peut le croire à la lecture du témoignage de Léon, des amis de Diodote. Ces témoins, ils viennent d'abord confirmer qu'il existe effectivement un décalage entre le montant de la somme que Diodote aurait donné à Diogiton, telle qu'elle est indiquée dans le testament, et ce que Diogiton a touché en réalité. En somme, Diogiton aurait touché plus d'argent de la part de Diodote que ce qui est indiqué dans le testament. Ensuite, ces témoins ils viennent attester du fait que la fille de Diogiton, donc la veuve de Diodote, s'est exprimée devant un certain conseil.
Oui, parce qu'avant d'aller devant le tribunal, ils ont essayé une forme de médiation entre eux, en tenant une forme de conseil de famille informel, au cours duquel chacun et chacune, comme vient de le dire JB, ont essayé d'argumenter pour trouver une solution consensuelle entre eux. Et c'est l'échec de ce conseil qui entraîne la procédure judiciaire. Et ce qui est étonnant, dans cette société de domination masculine qu'est Athènes, c'est que ce soit une femme qui prenne la parole devant ce fameux conseil. Alors que lors du procès public, c'est Léon, le mari de la petite fille de Diogiton, qui relate ce que sa belle-mère a dit au conseil de famille. Mais des procès aussi importants à Athènes, c'est pas courant. En fait, l'importance de ce procès, c'est par rapport à la somme considérable d'argent qui est en jeu. La fille de Diogiton a des prétentions énormes, bon, et au final, lors de ce conseil de famille, ils se mettent d'accord sur la moitié, ils coupent la poire en deux. Et si ce conseil arrive à s'arrêter sur une somme en particulier, c'est parce que ressurgit, de manière un petit peu opportune, un registre qui répertorie l'encours des prêts et que Diogiton va peiner véritablement à réfuter. Mais ce qui peut semer la zizanie dans cet héritage, c'est que Diogiton, lui, il a refait sa vie avec une nouvelle femme et a de nouveaux enfants. N'essayerait-il pas de privilégier cette nouvelle famille au détriment de ses premiers petits-enfants? Là, on vient bien de voir qu'il y a une première série de témoignages qui permettent de fixer une somme d'argent. Et ensuite, un petit peu plus loin, il y a une deuxième série de témoignages qui permet de se questionner sur la bonne gestion, la bonne administration du patrimoine des enfants. Voilà, parce qu'on a bien compris que comme les 3 petits-enfants sont mineurs, ils ne peuvent pas eux-mêmes administrer le patrimoine qui vient de leur père, Diodote, et c'est donc leur grand-père qui administre ce patrimoine. Alors l'administration de ce patrimoine, elle est mise en question par la deuxième série de témoins sur 2 éléments. Le premier, c'est la surfacturation d'un certain nombre de dépenses relatives à l'éducation de ces petits-enfants. Et le deuxième élément qui est mis en avant, c'est la malhonnêteté supposée de Diogiton. Alors Diogiton, en fait, il fournit un compte assez précis de tutelle où il dit, ben voilà, toutes les sommes que j'ai dépensées. En particulier, il développe les frais quotidiens qu'il aurait engagés, selon lui, pour la nourriture, les vêtements, l'éducation de ses petits-enfants. Et la somme paraît assez élevée par rapport aux standards ordinaires à Athènes. Cette somme paraît peut-être démesurée, mais au final, il ne faut pas oublier qu'il s'agit des petits-enfants d'une famille des plus riches d'Athènes, donc c'est peut-être pas si inconsidéré. Oui, puis peut-être qu'en même temps, Léon, il essaye d'influencer les membres du tribunal qui, eux, dépensent sans doute beaucoup moins pour leurs propres enfants et qui peuvent avoir l'impression que le montant trahirait une surfacturation alors qu'elle traduit peut-être simplement une différence de niveau de vie. Alors on vous a beaucoup exposé les arguments de l'accusation. Maintenant, pour que ce soit un procès vraiment équitable, une enquête vraiment équitable, il faut parler un petit peu des arguments de la défense. Restituer ces arguments, c'est évidemment très compliqué parce que on ne dispose pas de la version de Diogiton sur l'affaire. Ce que l'on sait, en tout cas ce que l'on peut déduire en creux des propos de Léon, c'est que Diogiton soutient qu'il a consacré tout son argent à entretenir les orphelins. Et qu'il a, par ailleurs, été un très bon citoyen pour Athènes. Il a participé à des liturgies, il a participé à des fêtes religieuses. Ça a été véritablement un bon citoyen. Bon, alors c'est vrai qu'en écoutant JB, on y était, on est persuadé que Diogiton est innocent, et c'est vrai qu'il y a certains éléments qui vont dans le sens de ce que tu viens de dire. En particulier, des documents qu'on retrouve opportunément, qui viennent dire que finalement, effectivement, il y avait cette grosse somme. Donc, il y a quand même dans l'accusation des faiblesses, et en particulier le manque d'éléments probatoires qui vont dans leur sens. Alors après, c'est peut-être lié au fait que comme c'est de l'argent liquide, il n'y a pas beaucoup de traces écrites, et que ça repose beaucoup sur la parole et la confiance, et que quand la confiance n'est plus là, et bien évidemment, on ne peut que douter des uns et des autres. Ouais, je pense qu'il faut toujours se méfier dans ce genre d'affaires de la disproportion des arguments, c'est-à-dire qu'on a vraiment la version de l'accusation, mais la version de Diogiton, et ben justement, on ne l'a pas. Et ce que l'on pourrait soulever comme question aussi, c'est finalement, quel est l'intérêt de Léon
à défendre ces fameux orphelins. L'histoire de famille est très compliquée, les sommes d'argent sont très importantes, est-ce qu'il n'aurait pas un certain intérêt dans l'affaire? Pour ma part, je pense que la fille de Diogiton, elle est un petit peu jalouse de la nouvelle famille de son père. C'est-à-dire que Diogiton s'est remarié et a de nouveaux enfants qui, je pense peut-être, il aurait envie de privilégier cette nouvelle famille au détriment de ses petits-enfants, de ses premiers petits-enfants. Allez, maintenant c'est à vous. Voilà, à vous de laisser des commentaires, de nous dire qui est coupable, parce que vous voyez que nous on patauge quand même un petit peu. Allez, à bientôt! À bientôt, salut.